Et en parlant de Cyril Hanouna, c'est vrai que tu aurais été approché par C8 pour faire partie de l'équipe de chroniqueurs de Touche pas à mon poste. Oh oui, oui, mais j'ai refusé. Je lui ai toujours dit à Cyril, je veux bien faire les choses chez toi, mais pas en tant que chroniqueur. Parce que ça, on en avait déjà parlé. Ouais. Mais je crois qu'il y a eu d'autres discussions, non? Oui, il y a eu d'autres discussions. Et après, il y a eu un problème avec France Télévisions, parce que France Télévisions ne souhaitait pas, enfin, Takis Kandilis, qui était à l'époque directeur des programmes de France 2, qui est parti, ne souhaitait pas que j'ai une pastille chez Cyril. Et donc, ça ne s'est pas fait. Ça, c'était au moment où tu étais encore chez France Télévisions. Ouais, ça s'était passé. Mais depuis, tu n'y es plus. Non, mais on s'est parlé. Alors, j'ai eu Lionel Stan, j'ai eu des gens d'H2O. Ça, c'est la production. Voilà, qui est un copain que j'aime beaucoup. Je lui dis, écoute, pourrait qu'on se voit, etc. Bien, le problème avec le Covid et avec tout ça, ça a fait que. Mais je parle assez régulièrement avec Franck Apieto, qui est le président de C8 et qui dirige aussi Canal. J'ai aussi peut-être des projets avec le groupe Bolloré. Voilà, ça c'est pas des. J'ai fait des propositions. Et ça, vous avez pu en parler en toute transparence, peut-être avec Cyril Hanouna, de cette fameuse photo avec Dieudonné et avec Jean-Marie Le Pen, parce que lui, je sais qu'il combat beaucoup ce type de pensée. Oui, mais il a raison. Il faut combattre ce qu'on pense. Mais enfin, Cyril a fait une interview de Le Pen. Il est allé chez Jean-Marie Le Pen. Ça n'a pas choqué les gens, tu vois. Et ben moi, c'était pareil. Moi, c'était pas plus de l'amitié que ça. Moi, j'aime bien les gens pour ce qu'ils sont, mais moi, j'y allais surtout pour mon émission. C'est pour ça que je l'avais expliqué que depuis 2 ans, j'ai fait énormément de rencontres politiques, parce que mon émission Palais Vivienne, c'est politique, littérature, gastronomie, histoire. Donc, il faut bien se faire un carnet d'adresses. Moi, je suis pas Patrick Poivre d'Arvor. Je connais pas, qui est un copain. D'ailleurs, que j'aimerais bien qu'il vienne avec moi. D'ailleurs, j'en ai parlé dans l'émission Palais Vivienne. Parce que Patrick Poivre d'Arvor est un mec génial. Ça a été le mec qui a fait le 20h. Mais tu sais, moi, j'aime les symboles. La semaine dernière, j'ai dîné avec Michel Chevalet, Pierre Bonte. C'est des vieilles stars de la télévision et qui se marquent en disant, dis donc, qu'est-ce que tu as pris pour pas grand-chose? Dis donc, à notre époque. Bah, dis donc, c'est ridicule. Enfin, c'est une puce qui accouche d'un éléphant, quoi. Juste pour terminer sur Affaire conclue, ouais. Est-ce que c'est François-Xavier Renoux qui t'a remplacé? Non, je crois pas. Non, pas du tout. François-Xavier, FX, là, qu'il l'appelle. Écoute, alors on a sympathisé. On a sympathisé sur Instagram. Il m'a envoyé ses coordonnées. On s'envoie des petits messages. Il me suit sur Twitter. Et j'aime bien ce type-là. Moi, je ne le connaissais pas. J'ai pas été très gentil parce que j'avais dit une petite chose au départ. Oui, j'allais dire, il t'en a pas tenu rigueur. Non, parce que c'est un type intelligent. Tu avais dit, il ne suffit pas d'être gay avec une veste de folle pour me remplacer. Alors tout de suite, les propos, ils ont été qualifiés d'insultes ouvertement homophobes. Oui, comme ça. Alors ça, excuse-moi, ces gens-là, c'est eux qui sont homophobes, qu'ils aillent se remballer ailleurs. Moi, je suis PD, je l'assume, et depuis longtemps. Et je fais beaucoup de bien. Mais en attendant, c'est pas simplement les PD méchants, tu sais, ces PD qu'on voit dans le Marais, là, qui donnent des leçons de morale sur tout le monde et qu'on supporte pas, quoi. Ne fais pas de généralité, on va te dire que tu généralises. Oui, bien sûr, mais ça c'est bon. Mais enfin, en tout cas, ceux-là, c'est pas ceux-là que j'apprécie. Mais FX, de toute façon, il n'est pas gay, puisqu'il a une femme, etc. Et puis, il est tout à fait délicieux. Et il ne m'a pas remplacé. Tu sais, il y a énormément d'acheteurs et d'acheteuses aujourd'hui. Aujourd'hui, tu sais combien il y a d'acheteuses et d'acheteurs sur Affaires conclues? 22. 22, c'est beaucoup. Alors qu'au départ, quand on a commencé l'émission et quand on a même constitué l'émission et qui a fait le succès de l'émission, on n'était que 5. On était 5, puis après on est passé à 7. Et malheureusement, c'est triste à dire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, de ceux qui ont fait l'émission, il n'en reste pas beaucoup, quoi.